Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Béatrice Lebrun, je suis praticienne en massage bien-être autour d'Avignon. J'ai un local exactement à Rognona, juste en dessous d'Avignon. Alors, je vais un peu d'abord vous parler de moi avant de vous présenter des vidéos de conseils sur le métier, surtout sur le choix de ce métier, sur, disons, comment peut-on faire prospérer ce métier, ce projet. Voilà. Alors, moi, j'ai bientôt 50 ans et j'ai démarré mon projet il y a bientôt 4 ans, fin 2012. Avant, j'étais sans activité rémunératrice depuis un moment et j'ai débuté ma carrière en tant qu'informaticienne, donc quelque chose qui n'a vraiment rien à voir. Mais au bout de quelques années, en venant m'installer sur la région, j'ai voulu me rediriger vers quelque chose de plus humain. Et j'ai donc suivi une formation de psychothérapeute qui était passionnante. En parallèle, j'ai fait un DUG de psycho par correspondance, puisque c'était nécessaire pour être psychothérapeute. Mais voilà, la vie étant ce qu'elle est, je n'ai pas pu mettre en place ce projet réellement. Cependant, évidemment, j'étais plus trop pour le fait de retourner vraiment vers l'informatique. J'avais goûté à des choses qui me semblaient plus proches de ce que je voulais faire. Donc j'ai dû quand même revenir un petit peu à l'informatique pour des raisons de subsistance, on va dire. Puis j'ai fait un peu de communication, en particulier dans le monde de l'art, dans le monde associatif. J'ai créé une galerie artistique sur Avignon quelques mois, mais bon, c'était pas très rémunérateur, même si c'était intéressant. Et puis donc en 2012, j'ai décidé de revenir vers quelque chose à la fois qui soit proche de l'humain, mais qui soit quelque chose aussi de corporel, pas juste une approche psychothérapeutique classique. Ce n'est pas ce que je mets en place dans mes massages, même si évidemment il y a forcément une approche psy quelque part. Il y a toujours quelque chose qui se passe au niveau du subtil, au niveau du mental, au niveau du psychologique. Mais je n'ai pas fait de formation vraiment psychosomatique, par exemple. Donc j'ai commencé une formation de 250 heures fin 2012. Une formation que j'ai choisie expressément agréée Fédération française de massage bien-être. Je ne voulais pas partir dans des formations dont je ne pourrais pas avoir la certitude qu'elles soient de qualité ou qu'elles aient une certaine reconnaissance, même s'il n'y a pas de diplôme officiel. Je tenais à ça pour moi. Voilà. Elle s'est terminée fin 2013. Et là, j'ai pu démarrer mon activité professionnellement. Et je dois dire que, ça fait quelques mois que je suis sereine par rapport à cette activité. Je sais que même s'il y a des périodes plutôt creuses, je réalise toujours le chiffre d'affaires que je souhaite réaliser, même plus que ce que je souhaite réaliser. Et j'ai presque atteint l'objectif financier que je m'étais fixé pour vivre de ce métier. Actuellement, j'en vis, je ne fais pas d'autres activités. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Depuis le début de mon activité, mon chiffre d'affaires chaque année a doublé, c'est pas plus, et c'est bien parti pour continuer. Même si évidemment il y aura un seuil que je ne pourrai légitimement pas dépasser.
puisque physiquement c'est un métier quand même exigeant et puis on est limité en heures, on ne peut pas en faire plus, il faut s'accorder du temps à soi aussi. En tous les cas, ce dont je suis sûre, c'est que à mon prochain exercice qui démarrera en novembre, on est en avril pour l'instant, je suis sûre d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé, le plafond. C'est pour ça que, suite aussi à des questions, je voudrais vous faire partager cette expérience par quelques pistes, quelques conseils qui me sont propres et qui n'engagent bien évidemment que moi. Chacun a sa propre expérience, chaque praticien va avoir son propre vécu, ses propres motivations, sa propre façon de fonctionner. Mais moi, je vais vous parler pour vous, mais à travers moi. Je vais donc vous proposer 2 vidéos pour vous parler de tout cela. La première va vous permettre d'être sûr de votre projet. Est-ce que vous voulez vraiment vous lancer dans le massage bien-être? Et va peut-être vous contribuer à le définir un peu plus. La seconde va vous permettre de bien mettre en place votre activité, les différents trucs et astuces, les petits points qui moi, j'ai un petit peu tâtonné, même si je me suis bien renseignée, j'ai tâtonné. Mais moi, les points qui ne m'ont pas convenu, ceux qui m'ont convenu, ceux qui m'ont réussi, ceux qui ne m'ont pas réussi, bref. Encore une fois, tout cela selon ma propre expérience. Donc je vous invite à continuer ce parcours sur une deuxième vidéo qui va être sûr de votre projet et le définir. À plus tard.